Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais tirer quelques cartes pour voir un petit peu un oracle pour la journée. C'est un oracle avec le tarot des anges, qui est un tarot assez facile à gérer. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la générosité. C'est-à-dire, il faut apprendre que il faut savoir que ce que l'on a, c'est que l'univers nous l'a donné, la vie nous l'a donné. Et donc, au plus on peut être généreux avec ce que l'on a, au plus la vie peut nous en apporter plus. Donc l'idée c'est d'être généreux matériellement, mais aussi d'être généreux spirituellement et émotionnellement, d'avoir moins de jugement par rapport à ceux qui sont prisonniers dans l'ego et dans ces fausses idées de croyances, comme quoi ils peuvent être supérieurs dans leurs connaissances ou toutes ces choses. Donc c'est arriver à être généreux vis-à-vis du monde, tout en sachant que tout ce que l'on donne, on peut le recevoir, on en reçoit toujours plus. Donc tout est un cycle infini d'abondance. Et ce que l'on doit comprendre, c'est la joie. Alors la joie, c'est pas quelque chose qui est difficilement définissable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la joie qui nous vient de l'extérieur est une joie temporaire. Il faut quand même en profiter de tout ce que les joies extérieures peuvent nous apporter. Mais la joie, la plus grande joie, c'est la joie sereine qui se découvre d'elle-même et qui n'a pas besoin d'être conditionnée par la volonté de quelqu'un d'autre. Cela dit, il faut prendre la joie où elle se trouve et donc recevoir la vie le plus sereinement possible, le plus joyeusement possible. Ce qu'il nous faut faire, c'est la justice. Il nous faut être juste, il faut essayer de rester droit, le plus droit possible, le plus juste possible, le plus neutre, avoir des visions sans nécessairement vouloir juger, mais être lucide par rapport aux choses et pouvoir trancher sur les choses par rapport à ce que ces choses représentent pour nous. Et donc voilà, on a un petit peu, on a un rôle d'arbitre dans notre vie, hein, de toute manière. On doit arbitrer ce côté négatif et positif. Bon, il n'y a pas grand-chose à arbitrer par rapport au côté positif, mais faut arriver des fois à pouvoir tirer des traits pour savoir où est-ce qu'on met nos limites. Il y a toujours des limites. On n'est pas des êtres infinis pour le moment. Donc on est des êtres infinis, mais notre conscience n'est pas encore à ce niveau-là. Donc il faut arriver à repousser les limites qu'on avait avant et puis arriver à retracer des nouvelles lignes qui alimentent notre confort, notre pouvoir personnel, notre habilité de pouvoir partager tout ce que l'on a sans avoir se trouver engagé dans des choses qui sont inconfortables. Donc c'est vraiment arriver à être clair, lucide, serein. Et le message général pour nous, c'est le choix. Alors le choix, c'est tous les choix. Dès qu'on fait un choix, on détermine une nouvelle cause. Et cette nouvelle cause va avoir un nouvel effet. Donc il y a des choix qui sont très importants à faire, il y a des choix plus importants que d'autres. Donc voilà, il y a toujours les moyens de changer ces choix. Si on fait un choix qui ne correspond pas à quelque chose qui est voulu dans notre expérience, à ce moment-là, on est toujours possible de faire un nouveau choix. Et en faisant ce nouveau choix, toute l'expérience qui suit change. Donc je vais tirer une carte par rapport à l'Akash pour voir pour la journée. Oh là, c'est la carte du moine ou de la nonne. C'est-à-dire c'est un peu un vœu de... C'est un petit peu un vœu d'abstinence, c'est un vœu de chercher le monde intérieur et de fermer ces possibilités par rapport à des relations, parce qu'on cherche une relation avec nous-mêmes. Mais bon, il n'y a pas forcément, ça dépend, tout le monde, c'est vrai, dans la recherche spirituelle, dans la vérité par Dieu, Dieu explique que quand le Bouddha renonce à la sexualité terrestre, il ne renonce pas à la sexualité. Il abandonne une forme de sexualité inférieure pour développer une forme de sexualité supérieure à l'intérieur de lui-même, où le positif et le négatif, l'âme et le corps astral s'unifient pour créer un état d'extase éternelle. Et c'est ce procédé sexuel intérieur qui fait que le Bouddha est toujours serein, joyeux, abondant, et donc c'est vraiment un niveau, bon, tout le monde n'est pas encore au niveau de pouvoir intégrer cette connexion intérieure, mais enfin bon, Dieu explique dans la vérité par Dieu que le Bouddha, en renonçant à la sexualité terrestre, ne renonce pas à la sexualité, mais a trouvé un moyen de la développer pour en profiter des milliers de fois plus. Donc on a à l'intérieur de nous ce potentiel de reconnexion entre le divin masculin et le divin féminin, et parfois il faut faire l'impasse sur certaines relations physiques, parce que ça prend beaucoup d'énergie et de temps. Cela dit, bon, personnellement, je suis pas du tout en train de... J'ai mon nœud du Nord en Cancer, donc bon, je peux... Et ma lune en Scorpion, donc la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie intégrale de ma vie.
que je pratique ou que je suis pas, enfin que tout le monde, on est de toute manière cellulairement, on est produit c'est biologique quoi. La sexualité, c'est un des plus grands cadeaux de l'univers. C'est pas quelque chose qui est sale, on est dans une société qui a tendance à accepter que la violence fait partie du quotidien, comme quelque chose de normal, d'acceptable, mais la sexualité est honteuse et taboue. Il y a vraiment une prise de conscience à faire, comme quoi la sexualité est sacrée, mais la violence ne l'est pas. Donc ça, c'est une prise de conscience qui va devoir se faire à travers les médias aussi, parce que bon, dans les médias, ils sont vraiment... il montre, enfin, c'est pas une critique, hein, mais bon, il montre beaucoup plus de violence. Par contre, dès qu'il y a la moindre idée de sexualité, aussi la sexualité a été utilisée, mal utilisée par tous ces produits, toutes ces compagnies qui veulent vendre leurs produits, et donc ils nous focalisent sur cette idée de sexualité pour nous distraire. La sexualité, c'est juste une de parmi c'est une fonction sacrée, créative, mais ce n'est qu'une parmi d'autres que l'on va découvrir à l'intérieur de nous. Donc éventuellement, une fois qu'on s'est libéré des pulsions inférieures, on peut commencer à profiter de tout sans avoir le côté sombre. Les pièces ont tendance à se retourner, le sombre et la lumière sont intégralement intégrés. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est un peu difficile à expliquer ces cartes. Aussi, bon, il est possible qu'avec cette carte du moine ou de la nonne, c'est que dans des vies passées, on ait fait des vœux d'abstinence qui n'ont plus aucune fonction aujourd'hui. Donc, quelque part, on est un petit peu... Chacun doit trouver un équilibre, mais bon, il faut rester ouvert à ses pulsions, pas ses pulsions inférieures, mais à la voie du cœur. Si la voie du cœur nous conduit vers une relation, c'est ce qu'il faut chercher. Par contre, si cette voix du cœur nous met en garde contre certaines relations, c'est qu'il faut se préserver contre ces choses. Bon, enfin, c'est chacun qui doit déterminer ça. Le tableau derrière moi, c'est un tableau qui est très très étrange, parce que c'est un tableau c'est un seul tableau comme ça, et qui mélange deux concepts. Enfin, il y a plusieurs concepts, je vais le décoder un petit peu. Alors ici, au centre, c'est le symbole du paradis, avec l'univers central, et les 1 milliard de planètes parfaites de l'univers central et les 21 satellites du paradis. Mais à la place d'avoir placé le paradis, j'ai placé la Terre, parce que j'avais été au paradis il y a quelque temps, et puis Dieu m'avait demandé de ramener la Terre au paradis. Donc ce tableau, c'était un effort de commencer à intégrer la Terre par rapport au centre des centres. Hein. Ça remet la Terre au centre de l'univers des univers. Et donc quand on voit ça, c'est que quand on regarde ce tableau, on associe, consciemment ou inconsciemment, la Terre, on remet la Terre au centre de l'univers des univers, au paradis. Donc voilà, et après, autour de ça, j'ai replacé les 12 constellations. C'est le premier tableau où j'ai mis les 12 constellations, où j'ai commencé à intégrer les 10 grandes planètes de ma charte, comme Vesta, Saturne en Verseau, Mars, Mercure, Chiron, le Soleil et l'ascendant en Poisson. Donc là, j'ai intégré les 12 constellations. Ici au-dessus, et donc il y a toute cette ligne qui nous amène à cette planète ici, qui est une planète étoile, qui est argentée, et donc ça représente la Terre du futur. Alors ça passe par le Rhône, le symbole de Rhône, l'infini qui se transforme là. Ici on a le symbole du point zéro, c'est une sorte d'éclipse, mais c'est le point zéro qui symbolise l'énergie qui tient tout ensemble, hein, et qui nous amène ici dans cette nouvelle prise de pouvoir, qui est un cercle à l'intérieur d'un cercle, hein, ce qui est... Et là en haut à gauche on a, enfin oui c'est à gauche du tableau, on a le symbole du Ashtar Command, qui sont 4 cercles qui sont impliqués comme ça, qui représentent de suivre la loi divine, hein. Et bon, c'est représenté comme sur un portail de lumière avec les milliards de galaxies qui sont autour, hein. Et donc, puis il y a d'autres symboles dans ce tableau, mais enfin bon, je le trouve assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais chanter une petite chanson, c'est la première chanson que j'avais chantée quand je m'étais commencé ces exercices vocaux a cappella. C'est pas une chanson facile, mais elle est belle. It goes like this. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourths, the fifths, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, Alleluia, 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 Alleluia.
face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not some victory march. It's a cold and it's a broken Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the Holy Dove was moving too, and every breath we drew was Hallelujah. 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 Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken Alleluia. 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 Alleluia, Alleluia. Ouais, je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Il faut savoir, je vais tirer une autre carte parce qu'elle était un petit peu difficile à gérer. La première de la cache, c'est le guérisseur. C'est vraiment arriver à savoir quand on a besoin de se guérir nous-mêmes, on prend le temps, quand on a besoin d'arriver dans des situations, on peut les rendre complètes, montrer aux gens qu'ils peuvent lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent encore leur sentir un petit peu difficiles. Mais bon, tout est en train de changer avec ces éclipses qui arrivent. J'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Thank you.